Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'ordinateur et plus particulièrement de ce qu'il y a dans tous les ordinateurs, le processeur. Et donc la question aujourd'hui c'est comment ça marche un processeur? C'est la question que se pose toute la francophonie. Tout d'abord, le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur et il permet de manipuler des informations numériques. Oui. Aussi d'exécuter les instructions stockées en mémoire. Le tout premier processeur datant de 1971, il a été bien amélioré depuis. Et ils vont jusqu'à 20 milliards de transistors. Ensuite, il faut savoir qu'un processeur est cadencé à l'aide d'une horloge interne. Et en fait, la fréquence de cette horloge qui est exprimée en Hertz, ça correspond au nombre d'opérations que le processeur justement il peut réaliser en une seule seconde. Donc par exemple un processeur qui est cadencé à 200 MHz, et ça veut dire qu'il peut faire jusqu'à 200 000 opérations en une seconde. Un processeur peut aussi avoir plusieurs unités de calcul et en fait ça va lui permettre de traiter plusieurs tâches en parallèle. Mais pour bien exploiter ces possibilités, il faut que le système d'exploitation soit adapté à ces processeurs multicœurs justement. Maintenant, on va voir sa structure. Eh bien, il est séparé en deux unités. Une unité de contrôle qui lui-même contient trois parties. Le compteur ordinal dans lequel est stockée la prochaine instruction à faire. Le registre d'instruction dans lequel est stockée l'instruction qui est en cours d'exécution. Et enfin, le décodeur d'instruction, c'est celui qui va traduire l'instruction en signaux de contrôle et qui va l'envoyer après dans l'unité de traitement. Et donc l'unité de traitement qui lui est séparée en deux éléments. L'unité arithmétique et logique appelée UAL, et c'est celui qui va faire les calculs nécessaires pour l'instruction qui a été envoyée justement, et le banc de registre dans lequel va être stocké en fait les données qui sont nécessaires à l'opération. Si on pouvait comparer un processeur avec une voiture, l'unité de contrôle correspondrait à la place du conducteur avec le tableau de bord, le volant et les pédales, et ce serait dans l'unité de traitement que ça va faire vroom vroom. Maintenant on va voir comment une instruction est exécutée. Mais en fait, ça va se faire en 5 étapes. 1. L'instruction stockée en mémoire passe par l'unité de traitement et arrive ensuite dans le compteur ordinal. 2. L'unité de contrôle va chercher les données qui sont nécessaires pour la tâche dans la mémoire, puis les envoie dans le banc de registre 3. L'instruction passe dans le registre d'instruction. La prochaine instruction est directement chargée dans le compteur ordinal. 4. L'instruction est traduite en signaux de contrôle et ces signaux sont envoyés vers l'unité de traitement. 5. Le résultat sera envoyé dans la mémoire et sera écrit dans une des cellules mémoire. 6. Non, il n'y a pas en vrai. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Vous avez pas compris? C'est pas grave, on va essayer de mettre ça en parallèle avec quelque chose dans la vie courante. Et pour ça, j'appelle mon pote Philippe. Oui, alors Philippe, on va dire qu'il est cuisinier et qu'il a plein de recettes à faire. Donc, on va considérer que les instructions, c'est les recettes. Et donc, pour réaliser une recette, ça va se faire en 5 étapes. 1. Il va regarder son agenda des recettes et il va voir, il a besoin de quoi pour cette recette. 2. Il va aller acheter les ingrédients en rayon. Une fois qu'il les a, il va les ranger. 3. Il va lire les étapes de la recette. Il va faire la recette et il pourra enfin rajouter le plat obtenu sur sa carte. Et ça, j'en fais une affaire personnelle. La dernière chose à rajouter, ce sont les pipelines. Ça va permettre de faire en sorte que pendant qu'une instruction est par exemple en cours d'exécution, une autre est directement en cours de traduction et ainsi de suite. Et pour cela, les instructions doivent être découpées en plusieurs étapes. C'est un peu comme une usine qui travaille en chaîne. Par exemple, une usine de voiture. Pendant que l'autre voiture se fait peindre, l'autre est directement en cours d'assemblage. Et voilà.